Monsieur le conseiller, les membres de la délégation qui accompagnent Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants des supports médiatiques marocains, espagnols et internationaux, à vous tous, je vous souhaite la bienvenue au siège de la Fédération royale marocaine de football. En votre nom et au nom de la Fédération et du Royaume du Maroc, je souhaite la bienvenue à mon ami, le président de la Fédération espagnole, M. Luis. Il visite Rabat pour la première fois, mais heureusement qu'il a déjà visité le Maroc avant, à Casablanca. Apparemment, c'est sa ville préférée, Marrakech. Je souhaite que ça ne sera pas la première visite, la dernière, ici à Rabat et dans d'autres villes marocaines. Comme vous le savez tous, la décision commune d'organiser le match de la Supercoupe espagnole le 12 août à Tanger, une ville aussi magnifique, aussi belle, nous permettra bien sûr de voir les possibilités concrètes de travailler ensemble, de bâtir un avenir, je dirais, prospère pour le football des deux rives de la Méditerranée. Ça sera un exercice aussi pour savourer et apprécier le beau football. Il s'agira quand même de deux grandes équipes, FC Séville et FC Barcelone, qui joueront le 12, comme je l'ai dit, à 21 h, dans un stade magnifique de Tanger. Le public marocain aura encore l'occasion de démontrer, sinon de redémontrer, ses qualités exceptionnelles de passion de football. C'est un public exceptionnel et qui l'a démontré il y a quelques temps, il y a quelques semaines, à Moscou et dans d'autres villes russes à l'occasion de la Coupe du Monde. Ça sera un autre rendez-vous pour ce public, comme j'ai dit, exceptionnel, de le démontrer dans un stade magnifique à l'occasion de l'organisation de la Supercoupe espagnole à la ville de Tanger. Il faut dire, Monsieur le Président, que les relations maroco-espagnoles datent depuis de longues dates. Je veux quand même rafraîchir la mémoire de ceux qui situent l'analyse historique en position secondaire, que les deux civilisations ont connu de longues dates, sinon ça a pris quelques siècles de construction commune, évidemment au service de l'humanité et du développement humain. Le football et le sport, d'une manière générale, ne peuvent pas rester à l'écart de cette consolidation historique, mais aussi de cette dynamique récente, actuelle et future, Inch'Allah. Le football doit s'inscrire parfaitement et plutôt constituer un modèle de travail commun, de complémentarité en faveur de la jeunesse tout d'abord, du développement du football en deuxième lieu, et en participant à cette évolution commune, civilisationnelle, qui, comme j'ai dit, ancrée dans l'histoire, mais avec beaucoup de perspectives prometteuses dans l'avenir. C'est dans ce cadre et dans le cadre d'un contexte de festivité au Maroc, au Royaume. Le peuple marocain est en plein festivité. On vient de fêter la fête du trône le 30 juillet. Le 20, ça sera la fête de la jeunesse. Et contextualiser ce match entre ces deux fêtes,
qui, au-delà des aspects festifs, ont une dimension et une teneur culturelle, historique, signifiante dans l'histoire de notre royaume, histoire millénaire, comme vous le savez parfaitement, et je pense que ce sera une occasion exceptionnelle, en plus du football, donc de rafraîchir ce tronc commun, ce tronc civilisation commun entre les deux pays, dans un contexte, comme j'ai dit, de festivités riches en teneur et en dose historique et civilisationnelle. À vous tous, à vos équipes, le Royaume souhaite la bienvenue. Je dirais que vous êtes dans votre deuxième pays et j'espère, au nom de tous les passionnés du football au Royaume du Maroc, que ce sera le début d'un chemin aussi long, aussi riche de travail commun pour prouver effectivement qu'on peut réussir ensemble dans deux continents différents, non seulement dans deux fédérations différentes, et peut-être plus, mais on peut réussir effectivement la complémentarité continentale dans des aspects de développement et de richesse footballistique future beaucoup plus importants. L'Afrique aujourd'hui, Monsieur le Président, ne constitue pas seulement et uniquement une niche de dangers potentiels, de problèmes potentiels liés à l'immigration, c'est aussi un espace de prospérité d'une jeunesse passionnée, qui a beaucoup d'espoir, qui essaie de se développer à des rythmes différenciés certes, mais à des volontés situées à des niveaux élevés d'enthousiasme et de teneur. Monsieur le Président, à la fin de mon mot introductif, et avant de vous donner la parole, je vous réitère encore une fois mes sincères remerciements d'être là déjà depuis hier et de disposer de cette volonté de travail commun. Comme j'ai dit, aujourd'hui on met le premier jalon, mais espérons que ça serait un premier et plus rapidement d'autres dans un process dynamique pour aller vers l'avant et vivre la coopération entre les deux fédérations, vivre les valeurs du football et vive le football, Monsieur le Président. Muchísimas gracias, presidente, querido amigo Fouzi. El honor es mío, el honor es nuestro, de toda la delegación española que me acompaña. El honor es del fútbol español. Nos hemos sentido en casa, no es nuestro segundo país. Nos has hecho tú y todo tu equipo que nos sintamos realmente en casa. Es maravilloso estar aquí. Como dices, África está sufriendo, ha sufrido una evolución que es constante. África ha dado mucho al fútbol y va siendo hora que también el fútbol le devuelva a África lo que África merece. En ese sentido, Marruecos está en la vanguardia de África. Es un país referente y además, tratándose de España, es un país hermano a todos los niveles, en cuanto a nuestra historia, a nuestra política, en cuanto al comercio, culturalmente. Marruecos y España, España y Marruecos siempre han estado unidos. Y tiene que seguir siendo así, y el deporte no puede permanecer al margen. Al contrario, te he escuchado decir en tu alocución, nombrar en varias ocasiones la palabra pasión, valores.
Los valores, la pasión son inherentes al deporte, son la esencia del fútbol y, por tanto, ese es el principal motivo de que hoy estemos aquí. Nos une una misma pasión y una línea futura de colaboración que comienza hoy y que va a durar muchos años y que va a dar frutos a ambos países. Efectivamente, es la primera vez que estoy en Rabat, una ciudad preciosa que no conocía, que nos ha recibido con los brazos abiertos. Es cierto que conozco mucho mejor Casablanca, Marrakech. Es un país que he visitado con frecuencia y del que tengo pues solo gratos recuerdos. El fútbol es una fiesta. El día 12 va a haber una fiesta justo en medio de la fiesta del trono y de la fiesta de la juventud, que será el día 20 de agosto, por lo tanto, justo más o menos en medio, tenemos la fiesta del fútbol en Tánger. El fútbol tiene que transformar, tiene que unir, tiene que hacer avanzar y colaborar a las sociedades. Y es gran parte también del cometido de este partido, que se vea esa unión entre ambos países y que podamos disfrutar de una fiesta conjunta del fútbol español en Marruecos, con una afición increíble, una afición de las más apasionadas del planeta, si no la que más, y que tú lo hayas hecho posible y toda tu junta directiva, pues es un motivo más de agradecimiento, un motivo más de confirmar el tremendo honor que sentimos por estar aquí. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a Marruecos.